Oui, restons dans le sujet de la tension artérielle. Et là maintenant, je vais parler des éléments invisibles qui influencent l'apparition de l'hypertension artérielle. Je vais parler ici des minéraux. Les deux minéraux les plus pertinents en ce qui concerne la tension artérielle élevée, c'est la déficience en potassium, la déficience en magnésium. Déjà, en rappel, ce sont les minéraux qui gèrent l'électricité et l'énergie dans le système cardiovasculaire. Donc, surtout le potassium. Le potassium, c'est un électrolyte. Un électrolyte, c'est une substance dans le corps humain, autant le potassium que le sodium, qui gère la circulation des liquides, la circulation de l'électricité dans le corps humain. Donc, beaucoup de conseils dans le domaine médical mentionnent la baisse de consommation de sodium. Mais il est encore plus important de parler du potassium quant à la hausse justement de sa consommation. Il faut équilibrer la circulation de l'énergie électrique en haussant la circulation du potassium. Donc, le potassium est important pour les muscles, notamment un muscle important comme le cœur. Justement, plus de 90% du potassium est logé à l'intérieur des cellules. Lorsque nous faisons nos mouvements, une partie de ce potassium se dirige vers l'extérieur. Donc, lorsque nous avons une alimentation qui est excessive en sodium, donc il y a beaucoup de sodium qui va se loger à l'intérieur des cellules et qui absorbe une grande partie de l'eau et qui rend le sang et les liquides vraiment très lourds. Donc d'où l'importance de consommer des aliments qui contiennent beaucoup de potassium. Je prends l'exemple de quoi? La banane contient beaucoup de potassium. La pomme contient beaucoup de potassium. L'avocat contient beaucoup de potassium. La carotte contient beaucoup de potassium. Donc, en intégrant ces aliments-là, vous allez augmenter le taux de potassium dans votre système et puis réduire justement l'apparition de la tension artérielle élevée. Pour le magnésium, c'est important parce qu'il augmente le taux d'énergie à l'intérieur des cellules. Donc, deux ingrédients, deux minéraux essentiels, le potassium et le magnésium.